Ça y est, le son est réparé. Alors, je vous invite à découvrir le pronostic quotidien du Quintet Plus, avec chaque jour une analyse détaillée des partants et une sélection des meilleurs chevaux. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus, qui donc sera le prix Magic Night à Saint-Cloud, se courra à Saint-Cloud. Demain, ça sera la réunion 1, course 1, départ prévu à 13h55, et nous serons le lundi 19 mai 2025. Euh, pour info, l'as numéro 7 est non partante puisqu'il s'agit de femelles. Alors, donc cette course qui se déroule à Saint-Cloud, ça sera donc la R1C1, je vous l'ai dit, c'est le prix Magic Night qui démarrera à 13h55. C'est une première épreuve, c'est une course de plat, classe 2, handicap divisé, référence plus 20, avec 53 000 euros d'allocation, 2100 mètres à parcourir, et 15 partants, puisque la numéro 7 est non partante. Cette course aura lieu sur le gazon et avec une corde à gauche. Donc elle est réservée aux juments de 4 ans et plus. Le terrain est prévu d'être bon et souple, avec un pénétromètre à 3,3, ce qui est relativement faible. Donc ça va. Allez, on enchaîne tout de suite avec les différentes concurrentes. Donc, eh bien, on démarre tout de suite avec Presa Diretta, le 1, qui donc porte 61 kg aujourd'hui, enfin demain, aura la corde 4 et donc une musique irréprochable en début d'année, puisqu'elle a fait première place et quatrième place. Et elle a fini de manière identique son année 2024. Donc c'est une femelle de 6 ans qui sera confiée à Aurélien Lemaître, et c'est une élève à Alberto Carrasco Sanchez. Donc elle est prise ici en valeur 41 contre 36,5 lors de sa dernière de son dernier handicap le 28/4 2025. Alors, donc on va regarder cette course, mais c'est du droit. Alors, je vous ai toujours dit, hein, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, on compare ce qui est comparable. Donc on peut pas comparer une corde à droite et une corde à gauche. Et du 1900 mètres avec du 2100 mètres, c'est plus franchement la même chose. Le problème, c'est que ici, elle a une référence sur du très souple en 2023. On va regarder un petit peu ce qu'elle avait fait. Alors, très souple, et elle avait fait 8e en 32,5 de valeur. Donc on n'est plus du tout sur la même valeur. Oui, bah, elle a beaucoup évolué, enfin, elle a évolué en poids. Hein. Là, elle était sa dernière course à Chantilly, elle était sur 1900 mètres, donc je vous ai dit, c'est du corde à droite. Sur PSF, il n'y a rien qui correspond, quoi. Et elle a fait première, et donc elle était à 57,5. Donc là, c'est logique, elle a été montée à 61. Ouais. Ben oui, bah bon, j'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes. C'est un X, mais je peux pas en faire une base. Allez, on enchaîne avec le numéro 2. Le numéro 2, c'est Dancing Queen, qui donc est une femelle de 4 ans qui portera 58 kg et demi et partira de la stalle numéro 13. C'est pas un avantage, et elle sera munie d'un attache-langue. Elle reste sur une non classée, elle était 13e dans un handicap de même niveau qu'aujourd'hui, sauf que c'était du 1600 mètres. Alors, elle a très peu de références. Elle n'a pas de référence même sur la distance du jour sur gazon.
elle a déjà fait de la PSF, mais c'est corde à droite. Elle avait fait une deuxième place. Ouais. Pareil, c'est un X pour moi. Si elle doit arriver, on peut pas en faire une base. Allez, on enchaîne avec le 3, Tilila, qui est une femelle de 4 ans et qui portera 57 kilos demain et partira de la stalle numéro 5. Alors là, ça commence à être intéressant. Elle reste sur une 12e place dans un handicap à Paris-Longchamp. Mais encore une fois, c'était une corde à droite sur 2400 mètres, donc pour moi, ça compte pas. Alors par contre, j'ai une excellente course qui, là, fait référence. C'est le 20 mars 2025, où elle a couru à Saint-Cloud sur un handicap quintet plus de 53 000 euros d'allocation, et où elle a été première. Euh, alors, bon, ça veut dire que depuis ce temps-là, on va aller regarder un peu le poids. Elle a dû prendre beaucoup de poids, c'est pour ça que parce que sa 12e place après, c'est compliqué. Alors, on a pour nous avec cette pouliche, enfin c'est pas une pouliche, c'est une femelle. Je ne sais pas si elle est encore pouliche ou pas. Euh, on a pour nous qu'elle est courue à Saint-Cloud, elle connaît. Elle a fait une première place, c'était sur 53 000 euros d'allocation, corde à gauche, bon souple, on était sur le même terrain. La seule chose, c'est elle a beaucoup pris en valeur depuis ce temps-là, donc on va aller regarder le poids. Et là, effectivement, elle a pris quand même 4 kilos. Hein. Non, 3 kilos et demi. 3 kilos et demi, eh ben, c'est la course où elle va retrouver Veul qui est le 16, Bonnie Glitter et Maya Star. Euh, alors, respectivement, Tilila était première, Veul était quatrième, a fini quatrième, Bonnie Glitters a fini septième et Maya Star a fini huitième. Mais attention, ces femelles ne portent pas le même poids qu'elles portaient. Et par exemple, on voit que Tilila a été quand même très alourdie. Donc oui, c'est c'est peut-être ça sera peut-être la cinquième. Hein, ça sera pour une cinquième place. Allez, on enchaîne avec le 4 Bonnie Glitter. Justement, on vient d'en parler. Femelle de 6 ans, donc avec de l'expérience, 57 kilos sur le dos, corde 8, bonnet anti-bruit et attache langue. Elle reste sur une première place. Elle aura Christophe Soumillon sur le dos et Adrien Foissier et son entraîneur. Euh, alors, elle est montée en valeur, hein, puisque là, elle est prise ici en valeur 37 contre valeur 36 lors du précédent handicap qu'elle a couru, c'était le 20 mars 2025 à Saint-Cloud. C'est toujours la même course dont on a parlé d'ailleurs. Hein. Alors là, aujourd'hui, elle est à 57 kilos et elle était à 56 kilos, donc elle prend encore 1 kilo. Vous voyez, alors on va voir ce que ça va donner après. À la fin, je ferai sur le tableau, vous savez, la ligne et avec ce qui risque de se passer en termes de place, avec les prises de poids. Je vous rappelle que un cheval qui prend 1 kilo, c'est une longueur en moins. C'est-à-dire, elle recule d'une longueur. Un, un, un cheval qui perd 1 kilo, eh bien, elle prend une longueur d'avance. Voilà. Alors, bon, ça, on verra. Donc ça, le 4, j'en fais pour une place, sûr. Allez, on enchaîne avec le 5. Le 5 qui est Maya Star, c'est pareil. On en a parlé il y a quelques minutes, là, même pas secondes. Donc c'est une femelle de 4 ans qui portera 57 kilos, démarrera de la stalle numéro 3, donc ça c'est excellent, et aura un bonnet anti-bruit et un attache-langue. Elle reste sur une 5e place et une 8e place. Alors, devinez
la 8e place, c'est à Saint-Cloud, hein, c'est dans la course référence. Elle était en valeur 37,5 là, donc elle a baissé en valeur depuis cette course-là. Moi, ça m'intéresse, ça. Donc ça veut dire que elle était en 57,5 Maya Star, et là elle est à 57 kilos. Donc elle a perdu 1 livre. Donc je pense qu'elle va, vous voyez, dans l'échelle des choses, en fait, il va y avoir une inversion. Là, je vous rappelle, hein, dans cette course, Tilila avait fait premier, le Veul avait fait quatrième, Bonnie Glitters avait fait septième et Maya Star avait fait huitième. Et bien là, je pense que dans la même configuration, mais avec les poids du jour, eh bien, on va retrouver Maya Star devant Bonnie Glitters. Et Veul sera aussi devant Tilila. Allez, on enchaîne. Donc pour moi, ça c'est le 5, le 5 je garde. Hein. Le 5 je garde, mais je garde pour une place. Hein. Alors, on enchaîne avec le 6. Le 6, c'est Tira. Tira, qui portera 57 kilos, c'est une femelle de 4 ans qui sortira de la stalle numéro 16. Alors là, c'est un peu compliqué. Déjà, c'est un handicap, quoi. C'est un handicap supplémentaire. Son jockey sera Maxime Guyon, l'excellent Maxime Guyon, et son entraîneur André Fabre. Donc ça ne doit pas être n'importe qui. Alors, valeur actuelle 37, c'est son premier handicap. Elle a déjà couru à Saint-Cloud le 9 septembre 2024, où elle a fait deuxième, bon, sur un terrain très souple, de 2000 mètres, mais c'est une corde à gauche, donc et sur du gazon très souple. C'était une course en condition à 22 000 euros d'allocation, elle avait fait deuxième. Bah, moi, je pense que elle a vocation à être une base, le 6. Allez, on enchaîne avec le 7. Le 7 qui est Erandel. Ou Irandel, je sais pas comment on dit. Bon, donc c'est une femelle de 4 ans qui portera 56,5 kg et sortira de la stalle numéro 2. Ça, c'est bon aussi. Hein. Et elle aura l'excellent Stéphane Pasquier sur le dos, et c'est une élève de André Fabre encore. Donc là, c'est André Fabre, il a sorti les chevaux, là. C'est qu'à le dire. Donc, sa valeur actuelle est de 36,5. C'est visiblement, c'est une première, c'est un premier handicap aujourd'hui. Alors, on va chercher à Saint-Cloud la course référence du 4-4 2025. Alors, j'en fais une course de référence parce que elle est à Saint-Cloud, hein, sur 2100 mètres. Donc, voilà. Alors, 2100 mètres, elle portait 57 kilos et là, elle porte 56,5 demain. Donc, elle a perdu 1 livre. Ouais. Et elle était largement derrière Summer Breeze. Bon, oui. Que vous dire? Pour moi, c'est un X. C'est un X. De toute façon, non, elle est non partante en plus. Suis-je bête? On l'oublie. Alors, le 7 non partant, donc le 8, l'Erfal, c'est une femelle de 4 ans qui sera pilotée par Ronan Thomas, et c'est une élève de Carlos et Yann Lerner. Donc c'est une femelle de 4 ans, 56,5 kg sur le dos, corde 9. Elle reste sur une non classée, hein, 11e place dans un quarté plus sur PSF. Ça ne nous intéresse pas. On n'a pas grand-chose comme course qui peut nous intéresser, à part en 2024 où elle a fait au Mans sur 2300 mètres corde à gauche, sur un bon terrain. Elle a fini 4e d'une
d'une course à condition, 21 000 € d'allocation. Bon, ouais. Et alors, voyons voir, bah, de toute façon, depuis ce temps-là, elle a dû prendre un petit peu de poids. Oui, elle était à 53, elle est à plus 3,5 kg, là, pas aujourd'hui. Bon, les 8, j'y crois pas beaucoup, hein, je vous le dis franchement. J'ai des gros doutes. Allez, on enchaîne avec le 9, Alatea, on en a déjà parlé. Femelle de 6 ans, donc avec de l'expérience. 56 kilos sur le dos. Stade numéro 6. Donc, une belle musique. Hein. Première place, deuxième place, cinquième place, quatrième place. Bon, neuvième place, non classée. Mais les dernières performances de cette femelle sont intéressantes. Son jockey, c'est Raphaël PU et son entraîneur, Christophe Plisson. Elle est en valeur 36 contre 33 lors de son précédent handicap au Lion d'Angers le 6 mai 2025. Donc voyons voir, c'était sur 2000 mètres corde à gauche, ça ressemble un peu à notre course du jour. Alors voyons voir, elle portait 62,5 kg. Donc là, vous voyez, le handicapeur a été gentil avec elle puisque il l'a allégé de 6,5 kg, mais compte tenu du fait qu'on était sur une course à 17 000 € d'allocation, et là on passe à 53 000, on monte de plusieurs crans là. Hein. Donc, bah oui, pourquoi pas. Le 9, moi j'en fais une base. Hein. Ça me fait pas peur. Si je vois pas pourquoi, je vois pas ce qui l'empêcherait de faire une bonne place. Puis un cheval qui reste, enfin un cheval ou une femelle ou une jument qui reste sur une première place, fût-elle de petit niveau, et je vois en plus qu'elle a fait une deuxième place auparavant, c'est de nature à lui donner la confiance. Donc bah, le 9, on le garde comme une base. Voilà. Allez, on enchaîne avec le 10, Chica de Ciudad. C'est donc une femelle de 4 ans qui portera 55,5 kg, sortira de la stalle numéro 10 et aura un attache langue. Alors elle reste sur une non classée, hein, elle était 10e, et auparavant, elle a fait une première place. Et sur une course sur PSF, alors c'est apparemment une spécialiste de la PSF. Elle n'a jamais couru sur 2100 mètres et elle n'a jamais couru à Saint-Cloud. Donc ça fait beaucoup de jamais. Donc pour moi, on la regarde courir. Hein. Peut-être qu'elle va faire une perf, mais franchement, il n'y a rien qui le dit là ici. Hein. Peut-être qu'elle va émerger du lot. Hein. C'est pas impossible. Hein. Mais moi, je ne la garde pas. Ouais, non. Allez, on enchaîne avec le 11, Amor Amani, donc qui va porter 55,5 kg et aura l'accord de 12. Alors, elle reste sur une 11e place à Fontainebleau le 21/4/2025, course que beaucoup de nos chevaux ont déjà couru. 11e place à 30 000. Alors là, on va regarder un petit peu. Elle était à 61,5 kg, elle passe à 55,5 kg aujourd'hui. Donc là, c'est intéressant. Thomas Truyer sur le dos. Eh ben, moi, j'ai envie de lui faire confiance pour faire un X. Hein, ce sera pas une base, mais j'ai envie de lui faire confiance pour un X. Allez, on enchaîne avec le 12, Cocoon 4. Qui est une femelle de 5 ans, donc avec un petit peu d'expérience, qui portera 55 kg, sortira de la stade numéro 14. Alors, et elle aura mademoiselle Marie Venon sur le dos, ce qui est une bonne jockey, et c'est une élève à Christophe Corduan. Alors, elle est beaucoup montée de valeur, hein, puisqu'elle est prise en valeur 35 ici, contre 31,5 le 27 avril 2025 à Mont-de-Marsan.
Alors, quand on regarde ces dernières courses, c'est tout de la petite allocation, elle monte beaucoup. Elle est montée en valeur et elle monte beaucoup en allocation, hein, puisque là, sa dernière course, c'était 14 000 euros. Euh, et elle a fait première. Mais pour autant, elle était à 35, 31,5, hein, et là, elle est à 35. Donc ça va faire mal, hein, ça va faire mal. On va regarder un peu ce que ça donne au poids. Ah oui, oui. Ah non, il a été très gentil, pareil. Euh, Bah écoutez, le 12, on le garde en X, hein, du coup. Euh, Elle a fait une première place avec 60 et demi sur le 60 kg et demi sur le dos. Euh, et là, elle se retrouve avec 55 kilos, 55 kilos, donc ben, ça nous fait 5 kilos et demi de moins à porter. Mademoiselle Marie Vélon sur le dos, qui est pas des moindres jockeys. Et ben là, ça sera pour une place, hein. Allez, on enchaîne avec le 13. Le 13 qui est Wedgwood Pearl. Vous avez vu un peu comme je parle bien anglais. Donc c'est une femelle de 4 ans qui portera 55 kilos, aura la corde 11, sera munie d'œillères australiennes. Donc cette femelle de 4 ans a une belle musique, elle reste sur deux premières places, une quatrième place. En fin 2024, troisième place, première place. C'est pas mal du tout ça. Elle sera montée par mademoiselle Ambre Molins et c'est une élève à Paul de Chevigny. Elle est en valeur 35, donc là elle a beaucoup monté en valeur, mais on va aller regarder les poids. Donc par rapport à son dernier handicap qui était à Longchamp, alors c'était corde à droite, mais bon, euh, on n'a pas le choix. Et là, elle a perdu 2,5 kg par rapport à ce handicap, hein. Donc c'est pareil, ben, certes c'est une corde à droite, hein, alors, Paris-Longchamp, donc c'est pas comparable, mais bon après elle a fait beaucoup de PSF. Après on la retrouve, on n'a qu'une référence corde à gauche, c'est en mars 2024 au Mans, où elle a fait huitième sur une course avec à condition, mais le terrain était lourd, donc c'est même pas les mêmes conditions. Bon, moi je suis tenté de lui donner de l'avoir pour une place. Voilà. Allez, on enchaîne avec le 14, Summer Breeze, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est une femelle de 4 ans qui portera 55 kilos, aura l'avantage de la corde 1 et des œillères australiennes. Donc elle reste sur une cinquième place, quatrième place. En 2024, cinquième place, première place, troisième place, non classée. Bon, bon c'est une petite expérience, mais bon, c'est pas beaucoup. Alors pareil, elle monte beaucoup de cran, elle, hein. On va regarder sa dernière. Ah, elle a couru à Saint-Cloud, elle, où elle a fait quatrième. Bon, c'était une course à condition, 2100 mètres, 18 000 euros d'allocation, elle était en 37,5. Ah, ça peut être pas mal ça. Euh, et là, elle a perdu une livre par rapport à cette compétition. Et dans cette course, elle est arrivée quatrième et Erandel ou Eurandel, enfin bref, je ne sais pas comment on prononce, elle a fait septième, hein. Donc c'est cette course-là qu'on parlait tout à l'heure. Donc, ben, à mon avis, le 14, ben, faut pas l'oublier, hein, dans les 4-5, hein, sans problème. Allez, on enchaîne avec le numéro 15, qui va être Melbora, qui portera 54 kilos. C'est une femelle de 5 ans qui a un tout petit peu plus d'expérience que les 4 ans. On va regarder quand même par rapport au nombre de... Oui, 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 oui déjà,
il y a du lourd. Alors, donc c'est une femelle de 5 ans. Elle reste sur une première place, troisième place, deuxième place, deuxième place, troisième place. C'est pas mal du tout. Elle aura Augustin Madamé sur le dos, ce qui est pas mal non plus. C'est une élève à Elias Michalides. Elle est prise ici en valeur 34 contre 31,5 le 21-4 2025 à Fontainebleau, toujours la même course référence, et où elle a fait une première place devant Alatea et devant, très loin devant, Amor Amani. Elle porte 2 kilos de moins que lors de cette course. Elle a tout d'une grande, cette femelle. Hein. Moi, alors, je retourne sur la fiche. Fontainebleau, c'est une corde à gauche, c'était 2000. Bon, j'ai pas de référence. Non, j'ai pas. Je vais quand même regarder parce que on ne sait jamais. Si, elle a couru à Chantilly sur 2100 mètres. Elle avait fait 8e sur une 30 000, mais c'était une corde à droite, donc j'en veux pas. Ensuite, hop, non. Elle a jamais couru sur 2100 et on va regarder si elle a déjà couru. Elle a déjà couru une fois le 28 mai 2023, donc ça remonte, et c'était sur 1500 mètres à Saint-Cloud. Corde à gauche, bon terrain, et elle avait gagné, elle avait fait première. Elle était déjà en valeur 33,5, hein. Donc elle est capable de bien faire à ce niveau-là. Allez, eh ben, on la garde comme une base. Hein. Donc, et puis avec Augustin Madamé sur le dos, c'est quelqu'un de très adroit, ça peut le faire. Hein. Allez, on enchaîne avec le 16, le dernier, c'est Veul, enfin la dernière, Veul. Donc qui portera 54 kilos, c'est une femelle de 6 ans. Attention, là, il y a de l'expérience. Alors, elle partira de la stalle numéro 15. Ça, c'est pas trop terrible. Hein. Et elle aura un bonnet anti-bruit. Elle reste sur une 4e place et 5e place. Elle aura Antonio Orani sur le dos et c'est une élève à Jérôme Régnier. Elle est en valeur 34 stable par rapport à sa dernière course à Saint-Cloud sur 2100 mètres. Ça, c'est très bon, ça. Et donc, elle porte 54 kilos. Alors, c'est cette course-là dont je vous parlais tout au début quand on a parlé de Tilila, où on a dit que Tilila, elle risquait de perdre sa première place au profit de Veul. Veul qui qui reste stable en poids, alors que Tilila, elle monte en poids. Donc, elle aura un petit handicap. On pourrait bien voir une arrivée Veul, Tilila dans l'autre sens. Et puis après, Maya Star et Bonnie Glitters. Bon, on va voir ça après. Hein. Eh ben, on en a fini avec nos partants. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, donc les meilleurs sur le papier, eh bien, c'est les 6, 9, 15 et 16. Ils courent leur premier handicap aujourd'hui, enfin demain, le 6, 7 et 14. Ils sont en forme actuellement le 1, 4, 9, 12, 13 et 15. Et les plus cités dans la presse sont les 5, 6, 13, 16 et 10. Alors, voyons maintenant les écarts. Et alors, j'ai pas pu faire les écarts chevaux parce que j'ai pas de presse aujourd'hui. Mais en ce qui concerne les écarts entraîneurs, donc le 8 est à l'écart 17 actuel pour un écart moyen de 10. Donc, il est largement au-dessus de son écart moyen. Le 12 est à l'écart 22 pour un écart moyen de 14,28. Alors attention, c'est moi qui les ai calculés, les écarts moyens. Un jour, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on fait pour calculer les écarts quand on les a pas calculés dans la presse. Et enfin, le 16 est à l'écart 8 pour un écart maxi de 6,66.
Donc rappelez-vous le 8, 12 et 16. Maintenant, on passe aux écarts jockey. Le 1 est à l'écart 33 pour un écart moyen de 11,11. Ensuite, le 2 est à l'écart 23 pour un écart moyen de 9,09. Le 8 est à l'écart 36 pour un écart moyen de 10. Le 10 est à l'écart 35 pour un écart moyen de 16,66. Le 13 est à l'écart 24 pour un écart moyen de 12,5 et le 16 est à l'écart 11 pour un écart moyen de 7,69. Ce que je tire comme enseignement, c'est notamment qu'il y a deux qui sont aussi bien entraîneurs que jockeys qui ont dépassé leur écart moyen. Alors, ce sont les 8 et 16. Alors, le 8, c'est l'Airfal, et le 16 est Veul. Et Veul, je vous en ai beaucoup parlé, je pense que c'est un cheval euh, à, qui a à voir par rapport à ce quintet. Je pense qu'il va se tirer une bonne place. Bon, maintenant je vais essayer de bouger mon écran pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Enfin, je vais vous décrire ce que j'ai fait sur mon tableau. Donc là, en fait, euh, je reporte les chiffres sur le tableau, pas les numéros des chevaux, mais je tiens compte de ce que je vous ai expliqué. 1 kilo en plus égale une longueur de recul, et 1 kilo en moins égale une longueur d'avance. Et donc, au final, ça donne, eh bien, on a le 11, le 9, hélas, sont devant le 15. Hein, et ensuite, l'autre ligne, c'est le 3 est devant le 16, devant le 4 et devant le 5. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu tirer comme enseignement de ce qu'on a vu. Alors, je ne sais pas, enfin, bon, je vais me servir de ça pour vous proposer après un ordre d'arrivée, mais bon, c'est dommage, c'est qu'on n'a pas plus de renseignements que ça concernant, enfin, il n'y a pas plus de chevaux qui ont couru déjà ensemble. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après. Alors, avant de vous donner mes préférés, je veux vous informer de quelque chose. Euh, Nous avons une donnée importante qui nous a été donnée, une donnée qui nous a été donnée, je fais fort là, le 7 est non partant. Et rappelez, je sais pas, j'ai dû déjà vous en parler dans une de mes précédentes vidéos, nombreuses vidéos, c'est que le 7 est non partant. Donc ce qui veut dire que le 7, il avait la corde 2. Donc la stalle numéro 2 va être vide. Et c'est réputé comme on est sur un parcours de vitesse, donc le départ de la course est extrêmement important. Or, on est sur un petit numéro de corde, et en plus, euh, bah, vous allez voir que ça libère. Alors, le, d'un côté, il y a le 14, hein, qui est à côté, qui était normalement à côté du 7, et après, il y a le 5 qui était aussi de l'autre côté du 7. En fait, c'est 1, 2, 3. Hein. Euh, le 14 étant numéro 1, le 7 étant le numéro 2, et le 5 étant le numéro 3. Et en fait, on sait pertinemment que les départs vont plus vite parce que les chevaux ont plus de place quand ils sortent. Ils peuvent, se dévier un petit peu, prendre du champ. En fait, je suis persuadé que le 14 et le 5, euh, sur une course quand même relativement courte, puisque 2000 mètres, 2100 mètres c'est court, euh, ils ont ils vont peut-être tirer leur épingle du jeu grâce à ça. Alors ils vont peut-être pas finir premier, hein, c'est pas ça, mais ils peuvent en tirer bénéfice et
in fine, finir dans les 5. Donc, rappelez-vous, le 14 et le 5. Et donc, je les ai cités là en dernier. Maintenant, parmi les chevaux dont on a un peu parlé ou pas trop, ça dépend. Dancing Queen, on n'en a pas parlé, mais il mérite quand même crédit. Vous savez, par ordre, quand les premiers chevaux de la liste sont toujours les meilleurs. Hein. En l'occurrence, Dancing Queen est le numéro 2. Euh, et je pense qu'il mérite crédit et qu'il va peut-être surprendre. Le 4, pareil, c'est encore un bon cheval. En quatrième place dans la liste, c'est encore un bon cheval. Une bonne jument. Donc c'est Bonnie Gliffer. Euh, le 5 aussi. Ensuite, j'ai le 10, on n'en a pas beaucoup parlé et il n'y a pas de référence. Mais ce cheval m'intrigue. Euh, le 10, c'est Chica dit je ne sais plus quoi. Mais bon, peu importe le nom, c'est le 10. Ensuite, le 14, ben, on a vu pourquoi je le mettais en avant. Le 16, je vous en ai parlé longuement. Euh, le 16, c'est Veul. Je suis persuadé qu'il a tout à gagner par rapport à son expérience précédente avec quelques-uns des chevaux qu'on a vus. Et le 15, Melbora aussi, parce que bah, c'est des petits poids. Voilà. Donc, les petits poids, ils vont être un petit peu favorisés. Donc voilà, mes favoris, enfin mes préférés, seront le 6, le 9, le 15, le 16 et le 13. Mes secondes chances seront le 10, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 14, ou le 14 et le 5. Allez, on se retrouve tout de suite pour le reste. Alors, mes propositions de jeu. Donc, en jeu unitaire placé, le 16, 2, 4, 5. Ensuite, en couplet placé, le 16, 2, 4, 5. En 2 sur 4, le 16, 2, 4, 5. Ensuite, un quintet plus en champ réduit avec le cheval de champ réduit en premier, suivi du 11, 9, As, 15. Et en chevaux associés, le 2, 3, 4, 5, 10 et 14. Éventuellement, si je ne l'ai pas marqué parce que j'ai pas la place, mais si vous pouvez éventuellement faire un autre quintet en champ réduit avec le cheval de champ réduit toujours en premier, suivi du 2, 3, 4 et 5, et en chevaux associés, le 11, 9, As, 15, 10, 14. Pour finir, je vous propose un multi en 7 avec le 11, 9 As, 15, 2, 5, 4. Et voilà, nous en avons terminé avec ce quintet plus. Je vous remercie de votre attention. J'espère, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de gagner et je nous souhaite de gagner. Et surtout, n'oubliez pas que la vie vous soit belle. Allez, ciao, à bientôt.